Bonjour amis voyageurs, on vient d'arriver en Tasmanie, la grisaille nous a suivis, là on échappe à la pluie, donc on va profiter un petit peu des paysages. Allez, c'est parti! On est en train de faire une petite promenade sur ce qui s'appelle le The Nut. Donc c'est ce gros rocher sur la péninsule devant le village de Stanley. Et une fois que vous êtes monté en haut, c'était très pentu, mais une fois en haut, c'est vraiment très sympa, même sous la grisaille. La pluie est en train de nous rattraper. On part sur le prochain point. On se casse. C'est notre troisième jour en Tasmanie. Troisième jour sous la pluie. Et là on est dans la ville de Queenstown, où on va faire un tour avec le train touristique. C'est un circuit en train de 4 heures. Oui. Voilà, et il semblerait que c'est très beau. On ne sait pas ce que ça va donner avec la météo, mais on va profiter de ce moment en train. C'est parti. Au moins on sera au sec. Donc la voie ferrée en fait était construite vers la fin du 19e siècle pour exporter le cuivre depuis les mines qui sont situées à Queenstown vers la côte, et du coup c'était vraiment galère parce que le terrain est très difficile pour construire un chemin de fer. Donc il y a des vallées, des gorges, il y a des sections où c'est très pentu, et du coup ils ont galéré à faire ça, mais ils l'ont fait quand même en 6 ans. Ils ont construit toute la voie entre Queenstown et la côte, et là aujourd'hui on va faire la moitié, ce qui est entre Queenstown et la gorge, la vallée de la rivière.
Voilà, les images que vous venez de voir, c'est notre tour avec le train du coup. Et on a appris beaucoup plus sur l'histoire de comment, pourquoi et les difficultés de fabriquer ce train. Mais aussi la vie des pionniers à l'époque qui était franchement pas agréable, ça donnait pas envie. Et entre autres, on a découvert que l'homme qui a fabriqué ce train, qui a ouvert la mine de cuivre, en fait, il a commencé la mine de cuivre envers et contre tous quand on lui disait tu peux pas mettre un train ici, ça marchera pas, la jungle est trop dense, il y a une montagne au milieu, il y a des falaises, il y a la rivière, bref, c'est pas possible. Il a dit je fais ce que je veux, en gros. Il a un motto qui est né de ça, c'est trouver un moyen ou fais-en un. Et bah, du coup, il a trouvé un moyen, il a fait venir de Suisse un système à crémaillère pour son train à vapeur pour monter la montagne. Voilà, il y a eu un petit arrêt parce que l'eau est en train de bouillir. C'est l'heure de la soupe. Du coup, oui, c'était vraiment intéressant. La vie des pionniers à l'époque, ça avait l'air vraiment misérable parce qu'il pleut beaucoup dans cette zone. Ils ont d'ailleurs un dicton qui dit il pleut pendant 8 mois, puis la saison des pluies commence. Voilà, ça en dit long. Et je crois qu'ils prennent 3 mètres d'eau par an dans cette zone du monde. Donc vraiment, ça avait l'air très très désagréable. Et vraiment, ils étaient coupés du monde, il n'y avait pas de route. Le train, c'était le seul moyen d'aller venir de la ville. Et du coup, ouais, c'était vraiment très très intéressant. Et comme vous le voyez, entre-temps, on a avancé. On a roulé jusqu'à la ville d'Hobart, que je vous montre dans les images suivantes. Voilà, on est à Hobart pour la journée. C'est la plus grande ville de Tasmanie. Et c'est célèbre pour son marché le samedi matin. Et c'est ce qu'on a fait toute la matinée. Il est immense. Et c'est beaucoup de stands juste artisanaux et produits locaux. J'ai enfin trouvé un chapeau made in Australie et même Tasmanie. Donc vraiment très très sympa. La ville est vraiment chouette. J'espère que vous avez aimé le marché d'Hobart autant que nous. Donc on est resté que la matinée à Hobart, comme vous le voyez. On est de retour en camping parce que jusque là on était en hôtel avec le père et la belle-mère d'Owen qu'on a laissé à Hobart. On est de retour donc en camping avec notre tente de toit et 4x4. C'est ce qu'on avait dernièrement. Et on va continuer à visiter la Tasmanie pendant à peu près une semaine. Voilà, je vais couper la vidéo ici, comme ça je suis sûre qu'elle sera pas trop longue. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!